On m'entend, il n'y a pas de problème. Bien. À ma connaissance, s'il n'y a pas de demande, excusez, si ce n'est peut-être le retard de Manu, mais voilà. Alors, pas pour l'information ce jour, donc nous allons directement passer à l'ordre du jour en séance publique, n'ayant pas non plus été saisis de questions dites d'actualité. Nous nous limiterons donc pour nos travaux, du moins pour la séance publique, au point prévu à l'ordre du jour, à commencer par le premier point relatif à l'approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Y a-t-il des demandes d'intervention, des remarques? Madame Maï. Oui, nous souhaiterions savoir la raison pour laquelle les PV du Conseil ne sont plus publiés sur le site de la commune depuis février 2022. Même si on peut retrouver chaque point sur délibération.be, la lecture n'est pas aussi facile que sur un PV. Et le site de délibération.be n'est pas mentionné dans la rubrique Conseil communal en ligne, mais sur le site de la commune. Il faut donc trouver le PV et c'est pas évident peut-être pour tout le monde. Monsieur le directeur général, je ne sais pas si cette question vous est adressée, mais en tout cas, vous me semblez être la meilleure personne pour y répondre. Pas d'explication, à part effectivement délibération.be, qui donne une publicité avant et après. Donc, ce PV est approuvé, il y a une mise à jour de la publication. Là, après, il y a des modifications et ça peut également apparaître les votes. Et la mention sur la partie du conseil, parce que ça me paraît tout à fait logique. Dont acte. Ceci dit, on peut passer au vote. Madame Kelly. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Lucas. Oui. Madame Don-Sculter. Oui. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Antal. Oui. Madame Soulto. Abstention. Monsieur Zéguès. Oui. Madame Banet. Abstention. Madame Poulain. Oui. Monsieur Lucas. Oui. Monsieur Tangin. Oui. Madame Tix. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Pombois. Oui. Monsieur Jeanne. Oui. Madame Paola. Oui. Madame Maïs. Oui. Madame Nazi. Abstention. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point relatif à la fabrique d'église protestante de Clabec, budget 2024, information, décision de l'organe de tutelle. Vous en avez donc toute connaissance, j'imagine. Il n'y a pas de vote spécifique sur ce point. S'il n'y a pas d'intervention, nous allons passer au point suivant, qui lui aussi concerne la fabrique d'église protestante de Clabec. Il s'agit de la première modification budgétaire, et là aussi il s'agit d'un point pour information. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, je propose que nous progressions dans nos travaux en abordant le quatrième point relatif à l'intercommunal pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques, autrement appelé en acronyme YTEC, Assemblée Générale donc du 13 décembre. Il s'agit d'un point pour information, l'Assemblée Générale étant d'ailleurs passée. Nous pouvons alors évoquer le point suivant concernant l'INBOE, Innovation en Brabant-Wallon, Assemblée Générale du 20 décembre, c'est-à-dire demain. Il s'agit là par contre d'approuver les points portés à l'ordre du jour. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas, on passe dès là, on passe au vote. Madame Kelly. Oui. Monsieur Denimal. Oui. On reporte toujours tous les points à un vote unique et chaque conseiller a le droit de demander le vote d'un point unique. D'accord, c'est ça. Comme ça, c'est simplement une question, parce que c'est comme ça que je l'avais repéré. Continue le vote. Monsieur Lucas. Oui. Madame Don-Sculter. Oui. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Pan. Oui. Monsieur Denimal. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zéguès. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Lucas. Oui. Monsieur Tangin. Oui. Madame Tix. Oui. Monsieur Godin. Madame Pombois. Oui. Monsieur Jeanne. Oui. Madame Paola. Oui. Madame Nazi. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Donc, je vous rappelle le point 6 relatif au holding communal SA en liquidation Assemblée Générale des 13 novembre et 22 décembre. Point pour information. Point 7. Centre public d'action sociale tutelle d'approbation. Il s'agit là de la deuxième modification budgétaire de l'exercice 2023. Et je vais céder pour ce point et le point suivant la parole au président de CPS. Donc il y a d'une part la modif 23 et d'autre part le budget 24. Monsieur Marchetti. Merci. Donc, modification budgétaire 2. Donc, la dotation communale augmente de 75 000, c'est un accord qui avait déjà été énoncé, pour le refinancement du fonds de réserve extraordinaire. Donc, notre fonds de réserve était quasiment épuisé
Et nous l'avons donc alimenté de 100 000 euros, 75 000 euros provenant de l'augmentation de la dotation communale et 25 000 provenant du budget ordinaire du CPS. En principale augmentation des dépenses, on trouve en modification 2 une augmentation de 120 000 euros des rémunérations, notamment l'explication réside dans la nécessité d'engager du personnel de renfort en l'absence des titulaires absents qui sont toujours à charge du centre et aussi de payer des allocations pour fonctions supérieures, notamment dans le service soins, ce qu'on appelle l'impact IFIC ou le protocole IFIC. Les dépenses de fonctionnement, elles, augmentent de 61 000. Les augmentations, c'est surtout un gros poste, c'est l'augmentation du prix matériel de la cuisine de l'ANR, ainsi que de l'augmentation du prix des denrées justement alimentaires de la cuisine. Une augmentation là, on retrouve de 33 000 euros. Il y a aussi une augmentation de 23 000 pour les nombreux contentieux que l'on a, comment ILA, MR et des contentieux d'administration générale. En gros, c'est des frais avocats. Le total des dépenses de transfert subit en fin d'année une régression de 57 574, c'est-à-dire qu'on avait prévu 3 initiales. Il y a notamment une diminution de 62 140 du budget article 60 et article 61. Voilà. L'écart, néanmoins, malgré l'augmentation des dépenses de fonctionnement à la maison de repos, qui est le gros poste budgétaire, s'améliore de 107. L'écart entre les recettes et les dépenses s'améliore de 175. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a également une augmentation des transferts de l'ONI, des recettes de l'ONI de 25 000. C'est notamment une prise en charge par subside du salaire de la directrice. Voilà, en gros, j'ai résumé ce qu'il faut dire, c'est justement cette intervention communale de ces 35 000 pour remettre à flot notre service extraordinaire. Comme ça, nous pouvons travailler en faisant pas appel au crédit, puisque c'est beaucoup de choses qui ne sont pas très onéreuses. Du matériel à 3 000 à 4 000 euros, ça nous dispense, en ayant un fonds de réserve extraordinaire, de recourir à l'emprunt. Oui. Vous avez des questions sur la modification budgétaire 23 ? Oui, modification Je vous en prie. Je vais vous demander, M. Marchetti, vous avez parlé de nombreux contentieux. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de cette situation de contentieux, puisque vous dites que c'est quand même quelque chose qui est onéreux, on engage de l'argent là-dedans, et ça se résout ou ça ne se résout pas? C'est en train d'être résolu. C'est des conflits, c'est des problèmes avec du personnel statutaire de haut niveau. C'est en phase de résolution et on va bientôt sortir de tous les problèmes qu'on a connus en 2023. Évidemment, c'est du personnel statutaire de haut niveau, donc on est bloqué. Maintenant, je n'en dirai pas plus. Il y a notamment eu aussi un conflit là, voilà, avec on a dû recourir aux avocats pour avoir quelqu'un. Vous savez que les ILA, quand quelqu'un obtient son statut, il doit sortir de l'hébergement ILA. C'est pas toujours facile. Bien qu'on les accompagne pour qu'ils trouvent un logement, mais ici, il y a quand même des gens qui se sont incrustés et ont dû malheureusement recourir aux frais de justice. Je suggère qu'on n'aille pas plus loin, compte tenu de... Je peux juste poser une question. Oui, bien sûr. Pas plus loin dans cette question précise, on ne peut pas approfondir. Non, c'est une... ILA, c'est... ILA, les initiatives locales de l'accueil. Nous avons 5 logements qui sont gérés en accueil avec le fait d'asile. Merci. Et 11 places au total dans les 5 logements. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être éventuellement regrouper les deux votes et passer à l'explication du budget, cette fois 24.
Monsieur Marchetti. Là, le budget, donc il prévoit toute l'année, augmente, la dotation communale augmente de 200 000 parce que là, on doit faire face aux différentes indexations prévues en 2024, les évolutions barémiques, voilà, et donc il y a une augmentation. Vous savez que, je l'ai déjà vu, nos dépenses de personnel, c'est quasiment 65% de toutes les dépenses du CPS. Ici, il y a une grosse augmentation de 441 546 sur l'année. Voilà. En gros, pourquoi nous faisons appel ici en tutelle pour recevoir ces 200 000 en plus pour équilibrer, parce que c'est une obligation pour nous d'équilibrer le budget. Les frais, là, on les maintient, ils sont contenus, notamment les frais énergétiques. Là, il y a une diminution, ce qui nous permet d'avoir, certes, une augmentation des frais de fonctionnement, mais très contenue. Ici, par contre, il y a aussi prévu une augmentation des dépenses de transfert. Donc, on observe qu'il y a, on est quasiment sûr qu'il va y avoir une augmentation des dépenses au niveau des articles 60 et 61. Nous avons prévu quand même une augmentation assez conséquente. Voilà. Y a-t-il des questions sur le budget 2024 du CPS? Il n'y en a donc pas. Donc je suggère que, sauf avis contraire de votre part, nous votions à la fois la modification et le budget si le vote est identique pour chacun d'entre vous. Oui. On passe au vote. Madame Bentuel. Oui. Monsieur Lenmal. Oui. Monsieur Wouters. Oui. Madame Scooter. Oui. Monsieur Leray. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zegues. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulac. Oui. Monsieur Wouters. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Madame Tils. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Abstention. Madame Di Paola. Abstention. Madame Maï. Abstention. Madame Mazie. Abstention. Monsieur Vegas. Oui. Y a-t-il une demande de motivation d'abstention? Non. Bien. Nous pouvons d'ailleurs passer au point 9 relatif aux subsides aux associations et au dossier de demande pour l'an prochain. À ce jour introduit, y a-t-il une demande d'intervention? Peut-être petite explication. Donc, 71 dossiers ont été rentrés, donc sont complets. Il y a 4 associations qui n'ont pas rentré de dossier, une association qui nous a informé avoir cessé ses activités et une association dont le dossier était incomplet. Donc oui, probablement qu'en cours d'année, on sera amené à revoir la répartition des subsides en fonction des dossiers qui seront rentrés. Et comme on l'a dit, il y a parfois des associations aussi qui naissent en cours d'année, comme une association de parents, comme ça a été le cas le mois dernier, je pense, ou il y a 2 mois. Donc voilà, ça c'est l'évolution qui fait qu'il y a parfois des changements qui sont apportés. Mais donc à ce jour, il y a 4 associations qui n'ont rien rentré et une association dont le dossier est incomplet. À n'en point douter, nous en reparlerons. Quand on dit répartition, c'est pas le même montant qui est réparti en plus d'associations. C'est l'intitulé. Fort bien, oui, c'est l'intitulé. On passe au vote. Madame Bentuel. Oui. Monsieur Deliman. Oui. Monsieur Wouters. Oui. Madame Scooter. Oui. Monsieur Leray. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zegues. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulac. Oui. Monsieur Wouters. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Madame Tils. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 10, projet supracommunal Seine-Vallée Information. Donc il n'y a pas a priori de vote, si je comprends bien. Rapport d'activité et rapport financier. Y a-t-il une demande d'information sur ce point d'information? Je n'en vois pas, on passe au point suivant. 11, extinction de l'éclairage public. Évaluation après 1 an. Là aussi, il s'agit d'un point pour information, qui a d'ailleurs déjà été évoqué, si je ne m'abuse, précédemment lors d'un échange. Toutefois, si quelqu'un souhaite poser une question, c'est le moment, c'est l'instant. Madame Mailly, je vous en prie. Merci. Nous nous demandions quel enseignement pouvons-nous tirer de cette enquête, ou si peu malheureusement de personnes ont répondu. Que pourrions-nous faire à l'avenir pour obtenir plus de réponses sur ce type d'enquête? Nous pensons que si nous souhaitons plus de réponses et plus de participation, il faut trouver les outils nécessaires pour y parvenir.
Malheureusement, il n'est plus vraiment d'actualité de répondre par papier, puis scanner, envoyer par mail ou encore venir déposer à la maison communale. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place comme autre procédure? Et vous suggérez? Via Internet, comment, je ne sais pas. Mais sur le site de la commune, soit avec la clé numérique. Bien. Dont acte, à l'étude. Livre à la créativité, à l'imagination. Il n'y a pas de réponse. Oui, non, mais c'est juste pour C'est savoir. pas réellement une question, c'est Mais si une peut-être qu'il y a des interpellation. moyens en interne que vous connaissez d'autres systèmes qui pourraient peut-être être mis en place. Je suis dans la même situation que vous. Réfléchissons ensemble. Il y avait cet inconnu justement par rapport au fait qu'une personne ne puisse pas répondre plusieurs fois au questionnaire, donc c'était assez compliqué de mettre en œuvre. Et le Rebec à la Une avait l'avantage de pouvoir être diffusé dans toutes les boîtes et d'être accessible à tout le monde, y compris un certain nombre de personnes qui sont fracturées numériquement, parce que c'est bien une réalité et on l'entend tous les jours que certaines personnes ont des difficultés avec Internet aussi. Mais c'est vrai que certaines personnes ont plus de difficultés aussi aujourd'hui avec le papier qu'avec l'Internet, donc on En fait, il arrive... faudrait doubler les deux Il moyens. faudrait, on avait cette Le moyen difficulté et c'était assez coûteux de faire des numéros uniques pour les formulaires pour qu'on n'ait pas à la fois des personnes qui répondent et par papier, par Internet. Monsieur Léon-Marie Jadin. Je vais pas poser de questions sur ce point, mais quelle conclusion tire-t-on d'une enquête pareille? Qu'est-ce que ça démontre ou qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Quelle va être la conclusion de l'affaire? Je ne sais pas très bien dans quelle mesure vous attendez une réponse, vous avez la vôtre, Non, je ne sais pas. mais sans arrière-pensée aucune. Un tube boîte est distribué dans 4500 foyers de la commune. Il est, ma foi, fort bien fait, mais qui suis-je pour le dire? Le tube boîte. Et la question est relativement claire. Elle n'appelle pas, il n'y a pas de question ouverte, enfin, il y avait une sous-question ouverte, si mes souvenirs sont bons, mais globalement, en 3 flags, 3 croix, enfin, on le dit comme on veut, on répondait globalement à ce questionnaire. Et tout le monde l'ayant dans sa boîte, pas de spam, pas de fracture numérique, pas d'incapacité dans le chef de tout un chacun de flaguer, il ne s'agit pas de rédiger, et de le déposer ou de le faire déposer. On n'a pas eu un élan défavorable ou favorable. Donc on n'a pas eu, comment dire, une espèce de faux référendum, puisque la consultation populaire en réalité a droit ici, mais le référendum n'en a pas. Et donc ceux qui sont mobilisés ne sont pas nécessairement mobilisés pour ou contre. Et vous allez me dire, personne ne s'est réellement mobilisé. On peut en tirer des conclusions, et ça devient des supputations, des interprétations de plutôt positives. S'il y avait eu un élan de personnes opposées qui se seraient manifestées, auraient fait du porte-à-porte, seraient allées sur le marché, ou de manière plus politique, sous forme de groupe ou de mouvement, avaient été au contact des gens pour leur dire manifestez-vous, ce poulailler géant, enfin cette extinction d'éclairage est scandaleuse, on aurait eu des centaines de réponses, j'imagine. Lorsqu'on a fait l'enquête dans un quartier, lorsqu'on a fait le test il y a 10 ans, si mes souvenirs sont bons, il y avait davantage de réponses. Je pense pouvoir le dire, de mémoire. Ici, on a 55, 56 réponses, et elles sont à 70% ou plus de 70% positives. De mon point de vue, mais ce n'est que le mien, et ça n'engage que moi, c'est donc à considérer comme globalement favorable. Est-ce qu'il faut nécessairement aller au contact de chacun et proposer un quasi-référendum, ce qui ne se peut dans ce pays, pour avoir un avis plus conforme ou plus légitime ou plus scientifiquement, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Mais j'imagine que d'aucuns auront un avis sur la question et j'imagine que dans d'autres pays, on fait une consultation populaire ou un référendum tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Dans cette commune, ça ne se peut. Et dans toutes les communes du royaume. Hein. Mais j'entends la réflexion de Mme Mailly, et s'il avait une suggestion, a priori, il n'y en a pas une originale, j'ai envie de dire, si ce n'est davantage de digital. Il faut faire attention aussi aux personnes qui ne sont pas numériquement en capacité. Et il y en a. Moi, j'en suis un, sincèrement. Il y a des enquêtes que je reçois, au bout de 3 pages à flaguer, des trucs qui viennent de l'UNIF par rapport à certaines fonctions, mais peu importe. Au bout de 3 pages à flaguer, ça me saoule. Et parfois, entre le QR code, le lien et l'identification, et parfois, je doute même, et je me demande si j'ai intérêt à mettre les coordonnées et jusqu'où j'ai intérêt à les mettre éventuellement en identifiant. Mais bon, voilà, ça devient... Mais peut-être que suis-je un ignoble digitalement, hein, c'est possible.
Mais ceci dit, il faut entendre la réflexion de Mme Mailly et l'intégrer. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas de vote sur ce point si je ne m'abuse, puisque c'est un point pour information. Plan d'embauche, c'est le point 12. Adoption. Est-ce que vous auriez une remarque, une question, une suggestion de passer au vote? Madame Bénédicte, Oui. Monsieur Delimard, Monsieur Lubetz, Madame Donne-Schutter, Monsieur Emery, Oui. Monsieur Opin, Oui. Madame Finco, Oui. Monsieur Zéliès, Oui. Madame Bayens, Oui. Madame Poulain, Oui. Monsieur Opès, Oui. Monsieur Tondeux, Oui. Madame Fils, Monsieur Godin, Madame Bonjoy, Oui. Monsieur Jadin, Oui. Madame Di Paola, Oui. Madame Mailly, Oui. Madame Nazi, Oui. Monsieur Legas. Oui. Voyez-vous un inconvénient à ce que nous abordions les points 13 et 14 ensemble? D'une part, les services de la zone de police avec la dotation budgétaire, dont vous connaissez la clé de répartition et donc le résultat chiffré au regard du budget de la police, soit 1 432 976,26 €. Et la zone de secours, même exercice, dotation à la zone de secours, où là le chiffre, certes, est un peu différent puisqu'il s'agit de 337 002,64 €. Y a-t-il une remarque, une question? On passe au vote. Sur le vote groupé, vous ne voyez pas d'inconvénient? Merci. On passe au vote. Oui. Monsieur Denimal, Monsieur Lubetz, Madame Donne-Schutter, Monsieur Emery, Oui. Monsieur Opin, Oui. Madame Finco, Oui. Monsieur Zéliès, Oui. Madame Bayens, Oui. Madame Poulain, Oui. Monsieur Opès, Oui. Monsieur Tondeur, Oui. Madame Tiggs, Oui. Monsieur Godin, Oui. Madame Bonbois, Oui. Monsieur Jadin, Oui. Madame Di Paola, Oui. Madame Mailly, Oui. Madame Nazi, Oui. Monsieur Legas. Oui. Je vous rappelle le point 15, budget 2024, approbation. Il nous doit vous signaler que la commission budgétaire s'est réunie en pré-séance et a adopté le budget à l'exception d'une voix contre, qui j'imagine s'exprimera en cours de débat ou avant le vote ou après le vote en termes de justification. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous en prie. Je vais vous expliquer pourquoi mon nom. Est-ce que je pourrais avoir un micro parce que je n'ai pas trop de voix? Nous avons essayé de connaître auprès des services communaux la part de transition énergétique et écologique dans les investissements communaux. Il nous a été répondu que cette analyse n'a pas été faite, et nous le comprenons bien, vu un manque de personnel dans le service environnement climat de la commune. Désolé. Nous noterons ici qu'un coordinateur climat engagé dans le cadre du plan POLEC aurait pu faire ce travail et bien d'autres. En nous basant sur les chiffres dont nous disposons et sur nos expériences personnelles en matière d'économie d'énergie, nous avons tenté de faire ce travail d'évaluation. En cette matière, nous constatons que la commune s'engage dans le photovoltaïque, dans le maillage vert et bleu, dans la verdurisation des cimetières, dans ces bâtiments à rénover ou à construire dans leur partie isolation, chauffage, décarboné décarboné ou non et vitrage performant. Nous avons évalué les dépenses favorables au climat, 840 000 € sur quelques 10 millions d'euros d'investissement, soit 8,4% du budget. C'est pas grave. Dans la situation d'urgence que nous vivons, nous estimons cela trop faible. Merci. Y a-t-il une autre demande d'intervention? Passe au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Lubetz. Oui. Madame Donne-Schutter. Monsieur Emery. Oui. Monsieur Opin. Oui. Madame Finco. Oui. Monsieur Zéliès. Oui. Madame Bayens. Madame Poulain. Monsieur Opès. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tiggs. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Non. Madame Di Paola. Non. Madame Mailly. Non. Madame Nazi. Abstention. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 16, modification au règlement complémentaire de sécurité routière, suppression de la zone bleue au parking, c'est pas le bar de Rome en réalité, c'est le plateau de la gare,
Enfin, tout le monde aura fait la correction. Je ne sais pas si Balodrome, ça parle d'ailleurs encore à beaucoup de générations, fracturées ou pas, digitalement ou pas. Ok. Vous savez de quoi il s'agit, je ne sais pas s'il y a une explication à donner. Il n'y a pas d'explication à donner. Ok, on passe au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Delima. Oui. Monsieur Moutès. Oui. Madame Bianchuto. Oui. Monsieur Emmanuel. Oui. Monsieur Evans. Oui. Madame Simco. Oui. Monsieur Zegers. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtès. Oui. Monsieur Tombeur. Oui. Madame Tils. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Roy. Oui. Monsieur Germain. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Naï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Legas. Oui. Alors, concernant le point 17, nous avons eu, en cours de journée, monsieur le directeur général, des informations complémentaires, et de bonnes informations, faut-il le dire, puisque la convention devient une convention de réalisation et non faisabilité, et les montants sont quelque peu différents. Peut-être pouvez-vous nous en dire davantage? Les corrections sont apparues, je ne sais pas si pour les membres du conseil, vous avez vu en rouge, donc les chiffres ont été adaptés dans la convention. Donc la convention va viser tant l'acquisition du bien qu'une rénovation. Donc c'est après d'assez longues négociations. Ça a quand même duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc les négociations ont abouti et la commune sera non plus l'entité haute, mais bien la propriétaire l'année entière de la salle. Donc les chiffres modifiés apparaissent dans le document, hein. Vous avez vu comme moi. Le montant acquisition est à 116 000, travaux on est à 163. La partie subventionnable est identifiée clairement, donc c'est un taux de 80 ou de 60% suivant que c'est l'acquisition ou les travaux. Le montant total est affiché à 296 285 € avec une intervention régionale du développement rural, donc de la CLDR ou plutôt de l'ODR, enfin peu importe, de 213 708 €, une solde d'une intervention communale, vous aurez fait le calcul mais il est indiqué dans le tableau, de 82 577 €. Je me réjouis à titre personnel que nous ayons pu défendre ce projet par le biais de l'opération de développement rural et la CLGR n'a pas manqué d'en parler à de nombreuses reprises. C'était une des fiches projet. Nous étions en rade pour les raisons que monsieur le directeur général vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y avait une indivision et une négociation, un litige en quelque sorte, on crée un litige naissant potentiel avec le vendeur, mais nous avons pu finalement aboutir et malgré tout l'insérer dans l'opération de développement rural et aller chercher la subvention ad hoc. Oui. Juste pour Madame Dipala, vous serez sans doute contente d'apprendre qu'une partie des travaux par rapport à la salle sont des travaux qui visent également à des économies d'énergie et à réduire l'empreinte carbone de la commune. Je pense que c'est important de le souligner, ce n'est pas au budget extraordinaire qu'on vient de voter, parce qu'on vient de recevoir les documents, donc il faudra l'intégrer dans la modification budgétaire. Mais, ça mérite d'être dit. Parfait, on passe au vote. Oui. Monsieur Delima. Oui. Monsieur Moutès. Oui. Madame Bianchuto. Oui. Monsieur Lorès. Oui. Monsieur Evans. Oui. Madame Simco. Oui. Monsieur Zegers. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poula. Monsieur Hôtès. Oui. Monsieur Tombeur. Oui. Madame Tils. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Roy. Oui. Monsieur Germain. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Naï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Legas. Oui. Puis-je considérer le même vote pour le point suivant, qui est effectivement très lié au précédent? J'imagine que vous l'aurez compris, sauf avis contraire de votre part. Si c'est le cas, nous avons donc terminé en beauté pour cette fin d'année. Je vous souhaite d'ores et déjà, du moins à ceux qui vont nous quitter, de belles fêtes de fin d'année, puisque nous passons à huis clos. Alors, pour le conseil de janvier, le 23. C'est ça. C'est le calendrier pour les autres, on a déjà arrêté janvier.